Au sommaire de ce journal, industrie pharmaceutique, les opportunités d'affaires au centre de Medpharma Africa, deuxième édition. Une plateforme qui réunit les acteurs de l'industrie pharmaceutique, équipements et laboratoires d'analyse médicale, logistique et transport. Pays d'honneur, l'Allemagne. Changement climatique, l'impact sur les femmes et les jeunes filles au centre d'une table ronde de l'ONG Lead Africaine. Transport lagunaire, l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA, et la SCOOP UTL-CICA s'accordent sur un écosystème des pinasses aux normes. Et puis nous irons à San Pedro pour parler de sécurité portuaire, les acteurs formés sur la sûreté des navires et des installations. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez l'actualité du nouveau en terre ivoirienne. Après la première édition en Allemagne, Medpharma Africa, deuxième édition, se tient à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. À l'initiative de Fair Concept Africa, c'est une plateforme qui réunit les acteurs de l'industrie pharmaceutique, équipements et laboratoires d'analyse médicale, logistique, transport et distribution. L'objectif est de créer des opportunités d'affaires dans le secteur de la production pharmaceutique et du matériel médical made in Allemagne. Le reportage de Doumbia Ayouba est commenté par Anja Sémian. Medpharma deuxième édition, ça se passe ici à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. Après la première édition à Francfort, en Allemagne, les dés sont jetés entre acteurs de l'industrie pharmaceutique, équipements et laboratoires d'analyse médicale, logistique, transport et distribution pour échanger autour d'un thème. Comment créer des opportunités d'affaires dans le secteur de la production pharmaceutique et du matériel médical made in Allemagne pour l'Afrique. 2 jours d'échange du 2 au 4 mai pour aboutir à des partenariats solides au bénéfice de la Côte d'Ivoire, grand consommateur de produits pharmaceutiques, comme le veut Fair Concept Africa qui initie le projet avec ses partenaires. Medpharma, c'est ça, mettre les gens qui sont dans les différents domaines en contact. Parce que souvent on veut faire du business, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Et on ne sait même pas par où commencer. Donc voilà, ça c'est le rôle de Medpharma. Comment mettre tout ce monde-là ensemble pour que la population ivoirienne puisse profiter, pour que la population de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, CEDEAO, que nous puissions tous en profiter. L'objectif c'est que la Côte d'Ivoire soit le hub de la distribution des produits pharmaceutiques en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Je suis là pour représenter les intérêts des partenaires allemands. Ils représentent donc, comme je disais tantôt, la Chambre de commerce de Francfort, qui est très active avec des grandes sociétés qui sont présentes dans tout le monde entier. Et son rôle, c'est d'amener ces entreprises-là à encore plus s'intéresser à la Côte d'Ivoire et à développer leurs activités en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement a vu la présence de plusieurs autres délégations internationales, l'ONUDI, l'Union africaine, l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Cette Medpharma 2 va aussi établir des contacts directs entre les entreprises. Et pour moi, ça c'est une bonne occasion, je trouve, pour renforcer les liens. Plusieurs panels ont meublé cette cérémonie de lancement. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont eu droit à 2 importants panels. L'un portait sur la production pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et l'autre sur l'industrie allemande de la santé et de la pharmacie en Afrique de l'Ouest. Medpharma 2024 a pour objectif de faire connaissance avec des partenaires commerciaux potentiels et d'identifier le transfert de savoir-faire entre les représentants du secteur de la santé en Allemagne et en Afrique de l'Ouest. Pour cette première journée, les organisateurs de Medpharma Africa 2024 ont voulu, dans un premier débat, présenter les perspectives de l'industrie allemande de la santé et de la pharmacie en Afrique de l'Ouest. Le panel était composé de plusieurs experts et personnes expérimentées qui ont fait le point de la technologie allemande dans le secteur de la santé en Afrique de l'Ouest. Si l'Allemagne présente l'un des meilleurs systèmes de santé en Europe, il maîtrise également la technologie, la technique et les machines qui vont avec. Le professeur Malankla, l'un des intervenants, va au-delà du débat pour proposer le transfert de la technologie
des machines fabriquées en Allemagne vers l'Afrique de l'Ouest. Donc on peut leur demander de nous aider à exploiter au moins, comme j'ai dit, les dispositifs matériaux. Quand vous allez à l'hôpital, il n'y a pas que le médicament qu'on vous donne. Il y a tout un ensemble de choses, la seringue, qu'on appelle les perfuseurs et tous ces trucs-là, c'est en plastique. On fait de l'EVA ici. Le deuxième panel de la journée s'est orienté sur la production pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. Le secteur de la santé en croissance rapide en Afrique offre de nombreuses opportunités intéressantes d'investissement et de coopération, notamment aux entreprises européennes. Mais pour l'instant, cette partie du continent ne produit que 5 à 7% des médicaments consommés. Et les panélistes appellent à un changement de paradigme. Vous savez qu'on a beaucoup de retard dans ce domaine. Nos pays ne produisent qu'à peu près 7% de nos besoins en produits de santé. Il faut rapidement corriger ça. Un échange qui a offert aux participants la possibilité de découvrir de nouveaux produits et services, de préparer des achats ou des projets. Et en fin de soirée, la première journée de Medpharma Africa 2024 s'est poursuivie au domicile de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire a offert un cocktail de bienvenue à tous les participants de la deuxième édition de Medpharma Africa 2024. Un moment de convivialité et de partage après une longue journée de marathon avec au programme des panels, des échanges et des rencontres B2B. Après une journée de réflexion passée entre panels, échanges et rencontres B2B, tous les organisateurs invités venus de l'Allemagne et autres participants se sont recréés au domicile de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Un moment de partage où les invités ont encore parlé des achats ou des projets, ont trouvé des fournisseurs intéressants et se sont renseignés sur les dernières tendances du secteur de la santé. Un rendez-vous qui suscite de l'espoir et du côté des investisseurs et des demandeurs. Pour moi, c'est une certaine logique. L'Allemagne est un pays très fort dans le secteur de la pharmacie et très présent sur le marché international. Et c'est vraiment maintenant le moment aussi d'attacher plus d'attention vers la région Afrique de l'Ouest, vers la Côte d'Ivoire. Autour d'un verre, les discussions se sont poursuivies et des contacts se sont noués. Nous sommes de la diaspora allemande. Donc notre objectif a été de mettre en lien les opérateurs économiques allemands pour qu'ils viennent avec la connaissance et l'expertise allemande chez nous. C'est vraiment reposant après, je dirais, 10 heures de travail d'intense activité. Le cadre est vraiment agréable. Medpharma 2024 se poursuit ce vendredi avec d'autres rencontres. Opportunités d'affaires dans le secteur de la production pharmaceutique et du matériel médical. Made in Germany for Africa est le thème retenu de cette deuxième édition de Medpharma Africa en Côte d'Ivoire. Une édition qui prend fin ce samedi 4 mai 2024. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Intéressons-nous à présent au changement climatique et au développement durable. Lead Africaine, une ONG engagée en faveur du leadership et de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, et la Fondation Alliance ont organisé une table ronde sur le changement climatique. Cette table ronde a réuni les acteurs du développement durable pour débattre sur le thème « Changement climatique et développement durable, quelle incidence sur les femmes et les jeunes filles ?» Le clou de la cérémonie a été une signature de partenariat entre l'ONG Lead Africaine et la Fondation Alliance pour soutenir les initiatives en faveur des femmes et des filles affectées par le changement climatique. Philippe Zabo. Vous êtes désormais unis dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur les femmes et les filles. C'est en filigrane la formule prononcée par le maître des cérémonies lors de la signature de convention unissant Lead Africaine et Alliance. Une convention
que les deux signataires ont tenu à clarifier. Évidemment, ce partenariat est axé autour de l'organisation d'un certain nombre d'événements, dont des rencontres, des événements de sensibilisation, de prise de conscience de la jeune fille, de la femme, de l'impact qu'il y a sur le genre humain. Et parce que généralement en Afrique, nous parlons d'impact sur le changement climatique, sur soit nos cultures africaines, sur nos forêts, sur notre environnement, mais on ne parle pas de l'impact qui est sur le genre, alors que la prise de conscience doit partir d'abord de l'homme et de la femme. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il était important d'essayer de genrer cette question. Donc aujourd'hui, nous avons pu signer un partenariat avec la Fondation Alliance Group pour pouvoir nous accompagner justement sur les questions qui vont nous amener à de la sensibilisation, à de la formation et à la mise à disposition des femmes, les moyens pour qu'elles puissent être plus résilientes face aux effets du changement climatique. Après cette signature de partenariat, place a été faite au panel pour décortiquer l'impact du changement climatique sur les femmes et les filles. Un impact négatif qui a attiré l'attention de l'assistance. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les femmes subissent près de 37 milliards de dollars de pertes supplémentaires en raison de la hausse des températures et 16 milliards de dollars en raison des inondations par rapport aux hommes. C'est une affaire de femmes, cette fois dans le numérique. La deuxième édition du Rifentour for Girls in ICT 2024 a pris fin récemment au CRAE dans la commune du Plateau, avec une session spéciale de jeux pour les filles en situation de handicap. Lancée depuis le 6 mars, cette campagne de sensibilisation sur le numérique initiée par le RIFEN, entendez Réseau international des femmes expertes du numérique, visait à encourager la jeune fille à embrasser des carrières dans le domaine des TIC. Cette campagne a touché plus de 1500 jeunes filles en Côte d'Ivoire, nous disent Konina Norgo et Valentin Kra. Plus de 1500 jeunes filles sensibilisées sur le numérique dans les villes d'Abidjan, Grand Bassam, Bonois et Yamoussoukro. C'est le bilan de la deuxième édition du Rifentour for Girls in ICT 2024, une campagne de sensibilisation sur le numérique initiée par le Réseau international des femmes expertes du numérique, RIFEN. Après plus d'un mois de sensibilisation, le Rifentour for Girls in ICT 2024 a baissé le rideau le mardi 30 avril avec une session spéciale dédiée aux jeunes filles vivant avec un handicap. L'inclusion numérique aujourd'hui fait partie des sujets, des questions cruciales de développement durable. On ne peut parler de développement durable, surtout en termes de durabilité, s'il n'y a pas d'inclusion numérique. Et donc, nous avons décidé, dans l'inclusion numérique, de traiter l'une des composantes qui est l'accessibilité numérique. L'Union internationale des télécommunications, depuis 2003, elle est très attachée à assurer une inclusion digitale pour tout le monde et assurer que tout le monde est connecté dans ce monde digital dans lequel on vit tous, si on le veut ou pas. Et le digital, il est là. La session spéciale de jeu des personnes vivant avec un handicap a porté sur la connaissance du lexique du numérique, histoire de rendre inclusive l'initiation au numérique. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Au départ, je n'ai pas voulu compétir, mais après, j'ai dit non, que je vais partir. Ça m'a fait plaisir vraiment. Et je suis contente et je pense que ça m'a motivée. Cette deuxième édition du Rifentour for Girls in ICT, tenue du 6 mars au 30 avril 2024, a bénéficié du soutien de l'Union internationale des télécommunications, l'Union africaine des télécommunications et du ministère en charge de la digitalisation numérique. Et ça se poursuit. Le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA était récemment au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. Une visite qui s'inscrivait dans le cadre de sa mission relative aux exigences et aux enjeux de la société civile moderne, en vue de susciter des vocations parmi les élèves et étudiants quant à la maîtrise des outils tels que l'intelligence artificielle et la blockchain. Walter Kofi. Cet après-midi, l'emploi du temps des jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody est particulier. Les mathématiques et autres disciplines communes sont remplacées par l'apprentissage d'outils digitaux.
Au programme blockchain, intelligence artificielle et cybersécurité. Objectif susciter parmi les lycéennes un intérêt pour les technologies en vue d'impacter le secteur des paiements en éveillant les compétences des apprenants dans des domaines d'avenir. Et il nous a dit que la blockchain regrouperait vraiment plusieurs domaines qui pourraient aider vraiment le monde à pouvoir se développer, notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, des intelligences artificielles et de bien d'autres choses. Concernant la blockchain, j'ai appris que c'est une nouvelle manière de stocker des informations de façon transparente et de façon plus sécurisée. L'initiation des jeunes filles, élèves et étudiants à ces outils sont un programme du groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, GIM-UEMOA. Donc nous donnons les outils et nous donnons les clés à nos lycéens de l'espace UEMOA, parce que nous travaillons sur l'espace UEMOA. On a commencé par la Côte d'Ivoire, on poursuivra par le Sénégal et les autres pays. C'est de permettre à l'ensemble des lycéens de l'espace UEMOA de mieux s'orienter. Donc en leur parlant de blockchain, c'est une manière pour nous de leur parler d'une technologie qui peut résoudre des problèmes tels que les problèmes d'identité sur notre continent ou d'autres problèmes comme des problèmes de bancarisation. Après le lycée Sainte-Marie de Cocody, plusieurs autres établissements de renom, notamment le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny vont abriter ces conférences et sensibilisations. Il faut rappeler que cette campagne de sensibilisation du GIM-UEMOA prendra fin le 3 mai 2024. Pendant que certains ont peur des conséquences de l'ère de la technologie, d'autres voient dans l'industrie 4.0 une opportunité à saisir. C'est le cas de l'École supérieure africaine de technologie de l'information et de la communication ESATIC, qui croit fermement que cette industrie pourrait permettre la résolution des problèmes de l'agriculture. Elle a donc initié le jeudi 2 mai un séminaire de 2 jours pour explorer les nouvelles possibilités qu'offre l'industrie 4.0 au secteur agricole. Konina Norgo et Nicolas Angwa. L'agriculture, bien que confrontée à plusieurs problèmes, représente plus de 25% du PIB ivoirien, 40% des produits d'exportation et emploie plus de 50% de la population active du pays. Un secteur prioritaire que l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication entend aider à travers des solutions digitales. Et c'est là qu'intervient ce séminaire de 2 jours, tenu du 2 au 3 mai 2024 sur le thème « L'industrie 4.0 au service de l'agriculture ». Aujourd'hui, nous nous intéressons à proposer des solutions, à mener une réflexion sur la modernisation de l'agriculture en y intégrant des technologies de l'information et de la communication. Et cette modernisation part depuis les organisations professionnelles jusqu'à la mise en relation des producteurs avec les acheteurs, les consommateurs, etc., etc. Mais surtout, au niveau de la production, comment intégrer les technologies de l'information et de la communication. Ce séminaire, auquel des experts nationaux et internationaux ont pris part, visait donc à explorer les nouvelles opportunités de la 4e révolution industrielle pour l'agriculture. Un séminaire qui a également dressé l'état des lieux et permis d'échanger les expériences et connaissances à travers des panels, des conférences à la satisfaction du ministère en charge de la digitalisation. L'industrie 4.0, caractérisée par l'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la robotique et d'autres, offre des opportunités sans précédent pour révolutionner notre secteur agricole. Ce séminaire a permis à l'ESATIC de promouvoir le savoir-faire de ses étudiants en matière de solutions intelligentes pour l'agriculture, comme le système d'arrosage automatique présenté à l'occasion. Tout autre chose à présent, transport lagunaire.
Il s'est tenu la cérémonie de signature de protocole d'accord entre l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, et la société coopérative de l'Union des transporteurs lagunaires de Côte d'Ivoire avec conseil d'administration. C'était au siège de l'AMUGA à Abidjan. Cet événement marque une étape importante entre les deux organes dans les efforts visant à sortir les acteurs des flottes de pinasse de l'informel. Michel Brou et Marius Siri. C'est officiel, l'union entre l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan et la société coopérative de l'Union des transports lagunaires de Côte d'Ivoire avec conseil d'administration est désormais scellée. Cette alliance entre les deux organes impliqués dans le transport veut booster les embarcations traditionnelles ou encore pinasses, largement utilisées pour le transport des personnes et des marchandises dans les lagunes d'Abidjan. L'AMUGA, en tant qu'autorité de mobilité urbaine, a pris conscience de la nécessité d'intégrer ces acteurs informels dans une structure organisée. Cela permettrait de réglementer et de moderniser le secteur des transports lagunaires tout en offrant de meilleures conditions de travail et de sécurité pour les exploitants et les usagers. Aujourd'hui, nous sommes venus pour mettre en place un protocole, un mémorandum d'entente entre eux et nous pour voir comment est-ce qu'on va amorcer la modernisation de leur secteur pour qu'ils puissent être plus actifs et plus productifs par rapport à tout ce qu'ils font déjà et pour aider à massifier davantage le système de transport lagunaire surtout. Et donc il était important qu'on vienne avec eux pour s'organiser et échanger avec eux pour voir dans quelles conditions on va moderniser le secteur. C'est une société coopérative des transports lagunaires, représentative des intérêts des acteurs des flottes de pinasses, engagée dans la voie de la formalisation. Ce protocole est le bienvenu dans la mesure où elle va permettre de redynamiser notre secteur, de moderniser nos embarcations et nos quais. La cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'AMUGA et la SCOOP UTELCICA marque une avancée majeure dans la formalisation du secteur des transports lagunaires à Abidjan. Cette collaboration renforce l'engagement des deux organismes à sortir les acteurs des flottes de pinasses de l'informel et créer un environnement plus réglementé et sécurisé pour tous les acteurs impliqués. Une note de comptabilité dans ce journal. Un petit déjeuner débat initié par l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques en abrégé, l'IPP-CFJ, sur le thème l'exécution des opérations dans une procédure de liquidation des biens s'est tenu à l'hôtel Palm Club dans la commune de Cocody. Un moment d'échange entre experts de l'IPP-CFJ ainsi que des intervenants spécialisés pour partager leurs connaissances, leur expérience et leurs perspectives sur cette question essentielle. L'exécution des opérations dans une procédure de liquidation des biens, c'est la thématique qui a mobilisé ces professionnels du chiffre et du droit réunis au sein de l'Institut pour les professions comptables, fiscales et juridiques, l'IPP-CFJ. Fiscalistes, notaires, conseillers juridiques et avocats, tous experts dans leur domaine d'activité, ont partagé leur expérience sur des réformes entreprises sur des sujets essentiels. Parmi les thèmes abordés, on a pu noter le recouvrement des créances et les règles de procédure, contrôle, exécution aux prises de sûreté. Il s'agissait donc des procédures de liquidation des biens. Comment est-ce qu'on conduit les opérations de liquidation de biens? Et comme en Côte d'Ivoire, la loi fait obligation que seuls les experts comptables peuvent être désignés comme mandataires judiciaires, mais c'est vrai qu'on est leader, mais pour organiser les opérations, il y a toute une panoplie de diligences à conduire. Pour les participants, ces échanges sont les bienvenus et leur permettra de renforcer leurs compétences. Les procédures collectives. Les procédures collectives, ce sont des procédures qui ont été mises en œuvre afin d'aider toutes les entreprises qui sont en difficulté. Cette procédure, elle est vraiment très importante pour toutes les structures qui sont en cessation de paiement et dont la situation financière est irrémédiablement compromise. L'IPP-CFJ est une association interprofessionnelle
dont l'objectif est de promouvoir l'excellence professionnelle des métiers du chiffre et du droit en favorisant la mutualisation des ressources humaines et techniques, la facilitation de la collaboration entre les professionnels et la promotion de la recherche et de l'innovation dans ces domaines. Durant 5 jours, le port autonome de San Pedro, en collaboration avec le cabinet Fundi Consulting, a organisé un séminaire de formation au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Ce séminaire était à l'endroit des dockers, acteurs de la pêche, agents de sécurité privée et agents des forces de défense et de sécurité. Abel Kwao, Djekou de Silva, Michel Brou pour le commentaire. Ce sont au total 150 personnes qui ont été formées à l'initiation au code ISPS, c'est-à-dire l'identification, la reconnaissance et la gestion des facteurs de risque sur une installation portuaire. Il s'agit également de la gestion de crise et du système de commandement. La dernière journée a été consacrée à un exercice de sûreté, une simulation sur le quai Ouest 1 du port commercial. Au terme de l'exercice, Pascal José Dali, directeur des infrastructures et des grands travaux représentant le directeur général du port autonome, et colonel Augustin Fossou, représentant le directeur général des affaires maritimes et portuaires, ont donné les objectifs de cette simulation. Le port de San Pedro a été toujours un port sûr. Et cet exercice qui s'inscrit dans les exigences du code ISPS vient pour familiariser et réimprégner les réflexes de sécurité aux agents qui ont participé à cette formation et à ceux qui avaient déjà participé à cette formation. Les nouveaux récipiendaires, 150 personnes qui ont été identifiées par corps d'activité que vous avez tout à l'heure vu et qui ont été primées, ont subi une formation. Ici au niveau de San Pedro, le code ISPS est présenté, mais pour de temps en temps se rendre compte de l'efficacité de la situation, parce qu'il ne faut pas attendre qu'une attaque arrive avant qu'on ne vérifie. D'où l'importance de cet exercice pour faire des simulations et voir dans quelle mesure on a les capacités. L'attaque armée, le trafic illicite, la prise d'otages et l'incendie criminel ont constitué les sujets de cette simulation. Les unités spécialisées se sont mobilisées pour la gestion de cette crise. Je salue la tenue de cette activité qui tend à mettre les différents acteurs portuaires dans des conditions qui puissent être les conditions les plus optimales. Étaient présents à cette cérémonie de simulation les responsables du cabinet Fundi Consulting, des autorités militaires, des partenaires et des acteurs de la communauté portuaire. Le syndicat national pour la revalorisation des planteurs était en conférence de presse à Chiepo, une sous-préfecture dans la région du Lodjibois. Une conférence de presse faite dans un contexte de crise portant sur la commercialisation des produits agricoles en général et du cacao en particulier. L'objectif de cette conférence, selon les organisateurs, éclairer les producteurs sur les formes d'injustice dont ils sont victimes. Jonas Ozagoki et Djekou de Silva. Cette conférence de presse s'est faite dans un contexte de crise portant sur les prix des produits agricoles, notamment le cacao. Pour le secrétaire général national du syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, les prix actuels des produits agricoles devraient être revus à la hausse. Le SINAREPSI propose, au titre de la prochaine campagne agricole 2024-2025, les prix d'achat Boschan suivants. Cacao, 3 000 francs au moins le kilogramme. Café, 1 500 francs au moins le kilogramme. EVA, 1 000 francs au moins le kilogramme. Anacad, 1 000 francs au moins le kilogramme. Coton, 500 francs au moins le kilogramme. Palmier à huile, 500 francs au moins le kilogramme. Pour l'ensemble des membres, les délégués régionaux, départementaux, sous-préfectoraux et communaux, le président de la République devra pour la prochaine campagne revoir à la hausse les prix des produits agricoles comme souhaité. La conférence s'est terminée par l'investiture du délégué de Chiepo. Ma mission, la première, est que j'ai besoin que tous les planteurs, producteurs du département de Chiepo, tout le monde ait les cartes d'adhésion, qui s'adhèrent au syndicat pour que le syndicat SINAREPSI soit fort dans d'autres départements. Pour rappel, c'est le 2 avril passé que le gouvernement ivoirien a lancé officiellement la campagne intermédiaire de la récolte de cacao de la saison 2023-2024 au prix Boschan des fèves de cacao pour 1 500 francs CFA le kilogramme.
Parlons de la célébration de la fête du travail et rendons-nous dans la région du Guémont. Le préfet de région a saisi l'occasion pour mettre les femmes du vivrier à l'honneur. Ces braves dames ont reçu des distinctions, mais surtout des intrants pour booster leur activité génératrice de revenus. Le temps fort avec Théodore Kanga. C'est la localité de Guéyébri dans le département du Djoukoué qui a été choisie pour la célébration de la fête du travail 2024. Cette célébration, avec éclat, a débuté par un défilé. Au cœur de cette journée dédiée au travail et à la reconnaissance des travailleurs, des moments poignants et des gestes symboliques ont marqué les esprits. Plusieurs travailleurs du monde rural, notamment les femmes et certains groupements de productrices de riz, ont été distingués pour leur contribution essentielle à l'économie locale et nationale. Nos fêtes du travail au niveau du département de Dioukoué sont des célébrations à thème. L'année dernière, nous avons célébré les artisans, les producteurs de café cacao. Cette année, nous mettons à l'honneur les femmes du milieu rural. La particularité de la célébration dans le département de Dioukoué, c'est que nous avons, pour cette édition 2024, voulu célébrer une frange de travailleurs qui n'est pas souvent connue. De soutien, 8 tonnes d'engrais NPK et urée ont été distribués lors de l'événement. Ce don crucial vise à renforcer les activités agricoles dans la région, assurant ainsi la sécurité alimentaire et la prospérité des communautés locales. Nous sommes ici dans le cadre de la fête du travail dédiée aux femmes du milieu rural. Nous allons ici offrir 8 tonnes d'engrais aux femmes productrices de la sous-préfecture de Guéyébri. Auparavant, nous souffrons beaucoup. L'aide du gouvernement va nous permettre de produire beaucoup plus de riz, puisque l'engrais nous aide. À cette occasion, le préfet de la région du Guémont, Tissé Ibrahima, et la directrice régionale du travail ont partagé des réflexions inspirantes sur le véritable sens de la fête du travail. Nous terminons ce journal en images. Malgré les défis sécuritaires, l'économie du Burkina Faso fait preuve de résilience avec des perspectives favorables. La douane a collecté 262,22 milliards de francs CFA, soit 427 millions de dollars de recettes au premier trimestre 2024, selon l'agence d'information du Burkina. Cette collecte représente un taux de recouvrement de 100,38% comparativement aux 261,22 milliards de francs CFA prévus initialement. Pour l'exercice budgétaire 2024, la douane ambitionne de collecter 1,8 milliard de dollars. C'est tout pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.